Bonjour. Eh bien, ce soleil radieux et la chaleur printanière qui nous envahit nous rappellent que c'est le moment de l'année où Télé-Québec nous dévoile sa toute nouvelle programmation. Et là, je vous vois et vous vous posez la question, Coudon, c'est qui, lui? OK, bonne question quand même, je vous le donne. Eh bien, je m'appelle Jean-Philippe Vauthier et j'animerai en compagnie de mon collègue Patrick Lagacé un tout nouveau magazine d'intérêt social que j'aurai l'honneur de vous présenter dans quelques minutes. Parce que oui, à Télé-Québec, il y aura des nouveautés cette année. Parce qu'à Télé-Québec, mesdames et messieurs, nous n'avons pas peur d'audace, de créativité et d'originalité. On s'est surtout tablé sur nos valeurs sûres quand même, sur les talents qui font la télé d'aujourd'hui et aussi sur les talents qui feront la télé de demain. Évidemment, ça va dépendre du salaire. C'est pas moi qui négocie ça, mais je pense que j'ai une valeur quand même, et cette valeur-là se négocie. Pauline Marois, c'est comment le pouvoir? C'est difficile, mais ça permet de changer les choses et j'aime ça. Il l'a dit joliment d'ailleurs. Moi, j'appelle ça brasser de la marde. Vu que la marde, ce que t'as dit. Il est poète, vous êtes français. Oui. Es-tu prêt à bien te contaminer, JS, à te salir le dedans? Voilà. Je me suis acheté un genre de James Bond avec millions de gadgets dont j'ai pas besoin. Le corps s'emballe. On a des palpitations, des tremblements, le souffle court. Il s'agit en fait d'une attaque de panique. C'est un problème qui est extrêmement fréquent. Au fil des années, on a traité plus de 400 sujets, que ce soit à travers des reportages, des guides d'achat, des tests ou des infobulles. Notre but sera toujours de vous permettre de faire de légitimes dépenses. Aujourd'hui, à Cuisine Futée, on met les gants de boxe devant l'omniprésence de la malbouffe. C'est une bataille qui semble perdue d'avance, alors on va les copier, mais en mieux, grâce à ma nutritionniste préférée. Comme ça, tu me laisses pour un plus jeune. J'étais un rebound dans ta vie? Mais ça aura quand même duré 8 ans. T'es pas radio à cette heure-là? Non, j'ai fini. Je suis venu s'aîner. Je suis venu voir de quoi ça avait l'air. Tout ça est à toi maintenant. Et Richard? Toi, tu t'en vas avec qui, là? Jean-Philippe Vauthier. Ah oui? Tu sais c'est qui? Non. Non? Benoît Dutrisac. C'est ça. Alors, j'imagine que c'est nouveau pour toi, la télé. Ben, j'ai pas le choix. C'est la première fois à Télé-Québec, donc, où j'ai... Ben là, parce que t'as... Ah non! Franc-tireur! Ouais, oui. De la création jusqu'à 2006. Puis 8 ans plus tard, est-ce qu'on est mieux payé aux francs-tireurs? Ah! Parce que non, mais ça m'intéresse parce qu'en fait, moi, je commence, puis je... Non, mais c'est ça. Mais tu sais, t'as une valeur marchande. Ben, je comprends. Puis il faut que t'en fasses valoir. Puis la mienne? T'as combien, la valeur marchande, en ce moment? Tu sors de Radio-Canada. Ouais. T'as fait un quiz avec Bazo. Ouais. C'est rien pour toi, ça encore. T'sais. C'est ça. Mais là, avec Patrick, tu penses que ça va me... Ben, s'il te laisse parler, oui. Ben merci, Benoît. Puis merci des conseils. Bonne saison, franc-tireur. Portez-vous bien. Bonne saison, Deux hommes en or. Merci. Puis on va se battre pour les invités. Ouais, ben regarde. C'est pas de toute façon, les gens vont sûrement on peut choisir. Partager, tu sais. Non, mais ils vont choisir le 2 hommes en or. C'est bien. Tu peux y aller? Oui, non, pas de problème. Ah, puis si t'as besoin d'aide pour ton habillement, quelque chose, tu me le diras. Oui, je t'appelle. OK, good. Merci. Bye. Comme toujours, à Télé-Québec, les documentaires occupent une place de choix. Ils abordent des enjeux de société ainsi que des questions politiques, historiques et environnementales. C'est dans les eaux côtières de l'Afrique du Sud que le requin-taureau chasse le plus volontiers. Il est discret, donc imprévisible. Nouvelle série documentaire, 30 secondes pour changer le monde. On entre dans l'univers des communications et de la publicité en analysant l'impact de 12 grandes campagnes présentées à travers l'histoire, comme le sida, la violence conjugale, l'environnement et la sécurité routière. Les publicitaires ont bien cerné ces risques et ils les exploitent dans leur message de sensibilisation. Ce qui fonctionne ici, c'est vraiment quand on est très près de la réalité. Montrer un accident de façon très réaliste, c'est ce qui fait que les gens réagissent à court terme sur le moment. Après une incursion à travers notre système de santé, Claire Lamarche explore cette fois le système d'éducation québécois en faisant le portrait de travailleurs du milieu, des enseignants, des directeurs et des professionnels de soutien. L'École Victor-Doré est destinée aux élèves qui ont des handicaps physiques sévères. Pour eux, l'intégration à une école normale est quasi impensable. J'ai eu le père, maintenant c'est au tour du fils. Je te donne la parole. Tout
Tout ça sera fini demain. On a trouvé le corps mardi matin. Je déteste cette ville. Il faut trouver qui a pu faire ça. Ce gars est méthodique, méticuleux et surtout patient. La Agustina vino a verme al restaurante. ¿Ah, sí? Je me suis trompée. Vous n'êtes pas un patron comme les autres. Mais je te dis que j'ai été dîner chez les Espagnols du 6e étage. Mais arrête de dire n'importe quoi! Mais tu crois pas que je vois qu'il y a quelque chose qui se passe? Le groupe Les Satiriques débarque avec leur toute première série humoristique, Les Gars des Vues. Chaque semaine, une personnalité du milieu artistique, politique ou social sort de sa zone de confort et réalise un fantasme en plongeant dans un clip ou une capsule cinématographique. Horreur, romance, action, comédie musicale ou thriller, tout est possible. Le titre du spectacle, c'est Les Heures verticales. On dirait le titre d'un nouveau film de Xavier Dolan. C'est vrai? Je défends le Québec à l'étranger pour défaire cette espèce de réputation de colon. Pour la première fois à Belle et Bomme, le chanteur M. Écoute, tu peux sur le gars, quand elle a son maison d'animal. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Allez, ouais, laisse-toi aller, c'est que ça, c'est le mojo. On peut voir que tu as une très généreuse poitrine, hein, qu'on appelle aussi des totons d'homme. Aujourd'hui, à Une crème, une pommade, on parle de l'anatomie humaine. Tout d'abord, ici, on a le bâton du haut, qu'on peut aussi nommer le double bâton. Salon. Normalement, moi, j'aurais été effrayée de venir dans une méga quincaillerie en banlieue. Mais aujourd'hui, j'ai dit non à la part. Alors, j'ai enlevé mes bijoux, j'ai empoigné ma canette de poivre de Cayenne et nous voici au Carrefour Laval. Hey! Un préposé, là. Monsieur? Ah! Monsieur, on voudrait un... Excusez-nous. Un interrupteur. Voyons, il s'en va. Monsieur, on voudrait un interrupteur. On voudrait un interrupteur. Non, Caroline! Attrape-le, Sandrine. Ben non. Bonjour, je m'appelle Louis-José Hood. Je vais animer la première émission de SNL Québec le 8 février 2014 sur les ondes de Télé-Québec et en direct, comme le SNL original qu'on connaît tous. Et on est d'ailleurs présentement à rencontrer toute l'équipe d'SNL. Et on est ici dans les studios d'NBC, le studio 8H. Et j'ai demandé le silence, mais ça s'est pas fait. on n'est pas rendu là. Ils ont fait visiter, tout ça, on a rencontré des gens, mais j'ai pas pu avoir le silence. Salut, ici Stéphane Rousseau, en direct de la ville de New York. Tout ça, ce que vous voyez, c'est fait devant écran vert. C'est vraiment très, très bien fait. Non, je déconne. J'ai pas pu me rendre à New York avec toute l'équipe parce qu'il y en a qui travaillent. Bâtard. J'aurais aimé ça être là parce qu'ils ont assisté aux répétitions de Saturday Night Live. Pouvez-vous vous imaginer ce que c'est, ça? Moi, j'ai grandi en regardant les émissions d'SNL. Et puis là, je vais avoir la chance d'animer une soirée SNL directement du Québec. Live from Montreal! SNL! C'est fou, il y a déjà des échos positifs. Chaque année, il y a une nouveauté sur laquelle se base la direction pour asseoir sa crédibilité. Eh bien, cette année, à Télé-Québec, j'ai pas peur de vous le dire, on frappe encore plus fort avec un magazine animé par deux têtes d'affiche. Hein? Des célébrités de type A, comme dirait Christiane Charette, hein, pour animer une émission en or. Si Lola gagne en Cour suprême, vous allez marier de force des milliers de Québécois qui étaient conjoints de fait. Oh, Patrick, tu as déjà... J'ai quoi? Quelque chose, là. Excusez-moi. Allez-y. Tu as déjà essayé cet argument, puis tu as échoué. Avant février, on n'avait aucune idée qui était Gabriel Nadeau-Dubois. Je te connaissais pas non plus, je te rassure. Arrête. C'est vrai? Ben... La meilleure façon de ne pas sauter la clôture puis de frencher la comptable sur la piste de danse. Ben, on fait comment pour pas qu'il se passe de quoi? Ben, on se masturbe avant. Bon. C'est ça que je pense que c'est dit. By the time you've watched this, you'll have read a lot of things about me. You were right. Alvin Nazir has someone inside the U.S. government. Forget him. My
God. You're in love with him. Madame Lawson, il faut que vous commenciez à pousser. Déjà. Mais c'est trop tôt. Qu'est-ce qui vous effraie autant, Madame Lawson? J'ai peur de donner naissance à un bébé noir! Est-ce que c'est un sexy folle? Joyeux anniversaire! Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est tout. Ce soir, au Code Chastenay, voir en accéléré comment le cerveau évolue. Et le voir un neurone à la fois dans la tête de tétard transparent. Ce soir, pour la première émission de la nouvelle saison de Génial, un homme se transforme en torche humaine sur notre plateau. Pourquoi il ne se brûle pas? Oh! Solide explosion! Toute bonne chaîne publique qui se respecte doit avoir son quiz éducatif. Et cette année, nous avons le grand jeu des animaux. C'est animé par Pierre Hébert. Pierre, bonjour! Comment ça va? Ça va très, très bien. Explique-nous un peu, c'est quoi le grand jeu des animaux? Bien, c'est un quiz familial où tu as deux équipes qui s'affrontent dans des questions sur les animaux, mais avec des épreuves sur les animaux. Mais ça va être des animaux exotiques, de la jungle, qu'on voit rarement, puis qui vont venir en studio. Ah ben écoute, on a préparé un petit quiz pour toi, un petit quiz sur les animaux. On a des photos, hein? Je te les montre et tu dois me nommer l'animal. Oui. C'est assez simple? Parfait. OK, parfait. On va commencer avec le premier. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Benoît Dutrisac. C'est un pitbull, mais regarde, c'est une première... C'est un pitbull. Mais, OK. Alors, ça, c'est peut-être un plus facile encore? Oui. OK. On est prêt? Oui. Ça, c'est quoi? Ben, c'est un Martin cochon. Picard. C'est un cochon, Pierre. C'est un cochon, Pierre. Ben non, c'est Martin Picard à sa cabane à sucre. C'est un quiz des animaux. C'est un cochon, Pierre. Bon, ben t'as l'air à connaître les animateurs de Télé-Québec. Alors, on va y aller avec une facile, celle-là. OK. Alors, qui c'est ça? Hein? Qui c'est ça? C'est un petit pitou. Ouais, c'est pour ça qu'il est important, là. Qui c'est ça? Hein? Animateur de Télé-Québec? César, l'homme qui parle aux chiens. Il n'y a pas de show à Télé-Québec, César. C'est moi. C'est toi, César? Non, c'est... Non, j'anime un autre show. Pierre, pendant l'été, peut-être revoir un peu tes animaux, c'est important. Hein? Puis on va te suivre à l'automne au Grand Jeu des animaux. Merci beaucoup, Pierre. Bien, merci à toi. OK? T'es garde. OK, c'est un cadeau. Tu vas en avoir besoin, je pense. Les émissions jeunesse occupent toujours un créneau très important à l'antenne. La compétition débute vraiment dans un instant avec le parcours tordu! Bien plus loin que l'azur. Mia, va vite voir ce qui se passe! Sauf qui bouge! Cache-toi, Drus! Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Trois géants, ma famille. C'est ça le sac à savoir? Oui! Alors ça y est, Mozart! On va savoir ce que c'est! Je comprends, je connais, je questionne. Est-ce que tu me trouves beau? Si je te trouve beau? Ouais, ça me fatigue un peu depuis tantôt, là. En plus, il y a comme une face de Justin Bieber, donc ça serait comme un Justin Bieber drôle. Sur tes chèques, t'écris Frédéric ou Fred? On prend les deux. Les On deux en casse tout. Ciné cadeau, c'est 30 ans de souvenirs. Nous n'étions même pas nés. C'est moi qui fais ouais. Mon préféré de tous, c'est Astérix et Cléopâtre. Quand l'appétit va, tout va. Oh, qu'il est mignon! Que l'on apporte un os! Ça, c'est un petit chien! Moi, Cléopâtre, je l'aime. Ouais, Sam puis moi, on n'aura pas trop des looks de vedettes, là. On est plus genre rétro, glam, chic, danse sociale, 1990. Et c'est parti! Eh bien, dès janvier à Télé-Québec, il va y avoir une toute nouvelle émission jeunesse. Et pour en parler, j'ai avec moi une des comédiennes, Camille, qui va jouer donc dans Subito Texto, une émission super full cool. Camille, salut! Bonjour. Alors, j'imagine que Subito Texto, c'est un peu comme Watatata. Je sais pas vraiment c'est quoi Watatata, là, mais en fait, Subito Texto, c'est un peu comme tactique. OK. C'est des jeunes qui rentrent au secondaire. Et puis, ils y partent un journal étudiant. Cool. Et on peut les suivre partout là, dans leurs aventures. Et puis, ouais. Nice. Excuse-moi, j'ai oublié de Non, vas-y, prends-le, parce que moi, je dois sûrement en avoir une couple. Là. Je vais... tu sais comment est-ce qu'on texte, nous, les jeunes?
OK. Encore parti? Non, oui, parti. Parti. Bon, OK. Oui, c'est ça. Je vais faire une des jeunes qui s'en va à sa nouvelle école. Eh bien, on a hâte de voir ça, honnêtement. Ouais. Bonne chance. Et puis donc, c'est en janvier à Télé-Québec pour Subito Texto, la nouvelle super extra méga cool émission. Yeah! Peace! Les vendredis à Télé-Québec sont plus que jamais incontournables avec le grand retour de Curieux Bégin à la Distasio et un chef à la cabane. Christian Bégin nous propose de nouvelles recettes inventives entourées de chefs et amis dans le même esprit relax, convivial et bien arrosé. On mange d'habitude avec nos mains, fait qu'on juste avec la main droite. Avec juste la main droite. La main droite, elle est réservée impure. pour autre chose. En novembre, José Distasio revient pour une 12e saison avec une virée culinaire dans des quartiers montréalais ainsi que 2 spéciaux des fêtes. Sais-tu qu'est-ce qui a 2 pouces, un œil puis qui adore la dinde? Moi. Oh, wow! Et nous débuterons en 2014 avec le chef Martin Picard que nous suivrons sur toute une année. Salut les cochons! Accompagné de Carl, Stéphane, Vincent et Gabriel, on suivra Martin dans son restaurant en ville et à la cabane. Chaque épisode offrira aux spectateurs une recette salée et sucrée qui rend hommage au sirop d'érable. Eh bien, voilà ce qui vous attend à Télé-Québec cette année. Vous allez retrouver un groupe d'individus créatifs, à l'avant-garde et qui, n'ayons pas peur des mots, osent. Non, bonne saison 2013-2014 à l'antenne de Télé-Québec. Et en attendant, mais profitez donc de l'été, hein?